La grande cloche sonne, résonne à travers la galaxie. Mon cerveau est tapi dans la nuit. La profondeur des océans submerge mes axiomes. L'information entre chaque neurone ne passe plus. Elle est altérée, menacée par l'autre. Décomposée, reconstituée, je suis dans une autre dimension, celle de mon esprit. Après cet épisode cauchemardesque, je restais là, aéré dans le jardin de la maison. Tel un fantôme, mon visage, sans expression aucune, intriguait ma famille. Mon frère Reynald un jour me surprit du haut de sa fenêtre, en train de faire des tours, telle une toupie dans le terrain. Je tournoyais, mon esprit s'envolait dans la nature. Le décor, fait de verdure, avait de l'allure. Telle une peinture, ce jardin à l'anglaise cachait un profond mystère. Les buissons, tel un labyrinthe, m'ensorcelaient. Je n'avais plus les pieds sur terre. J'errais autour d'un buisson noirâtre, acéré, que j'effleurais du bout des mains. Reynald descendit l'escalier en colombage pour aller voir maman, inquiet visiblement par mon attitude pour le moins étrange. « Maman, regarde Florent, il a l'air ailleurs en ce moment. Regarde par la fenêtre. » Yasmina jeta un œil désinvolte, puis devant cet étrange phénomène et son côté chronique, le regard de ma mère se concentra sur l'aîné de la famille. Tel un gamin de 5 ans, je restais là, à tourner pendant de longues minutes, l'air pensif dans cette parcelle de terre. Les mains pleines de sang, la douleur m'évoquait le bonheur. Je parlais tout seul à voix haute. Dans mon cerveau résonnait cette phrase sans cesse. L'autre veut détruire ta famille. L'infâme reviendra prendre ton père. C'est alors que maman hurla par la lucarne. Que fais-tu, Florent? Rentre prendre ton café à la maison. Il est encore chaud. Je n'entendais rien. Tel un autiste, les autres me semblaient des objets irréels, fractionnés. Seule la nature m'absorbait à ce moment précis. Le chuchotement des oiseaux, la rosée du matin venait se déposer sur mes souliers en cuir marron. Lorsque soudain, l'orage éclata dans les nimbus haut perchés. Je levai la tête, puis fermai les yeux. Dans mon esprit, la névrose explosait ma prose. L'autre reviendra pour s'occuper de ton père. Une lumière blanche vint déflagrer le ciel, puis l'obscurité reprit son pouvoir, jusqu'au prochain scintillonnement blanc. L'obscure clarté du firmament semblait en symbiose avec les éléments de mon métabolisme. Je pris peur. La pluie ricocha sur mon faciès, puis réveilla mon esprit, bercé par la folie. Ayant toujours eu peur des éclairs, je rentrai ainsi dans notre demeure. Maman et Reynald me fixaient, tel un extraterrestre, en haut de l'escalier ciré, puisque, sans m'en rendre compte, je parlais seul. Je répétais de façon mystérieuse cette phrase curieuse. L'autre veut détruire ta famille. L'autre veut détruire ta famille. Puis j'humais l'odeur du café. Je recouvris quelque peu mes esprits. Du moins, pour ce moment. « C'est qui l'autre » me demanda ma mère, l'air préoccupé. Mon mutisme fut la seule réponse que je pouvais donner. Je ne voulais pas entraîner maman dans ma dimension malsaine.